Après les premiers clichés que nous avons partagés concernant le tracé des talonnettes, vous avez été nombreux à solliciter une vidéo dans ce sens. Dans cet extrait, on se propose donc de partager avec vous les grands axes pour réussir le tracé des talonnettes. Alors, pour cette opération, vous aurez besoin du plan de distribution ou alors du plan de distribution et même du plan de coffrage. Vous aurez besoin d'un niveau, vous aurez besoin du mètre, vous aurez besoin de l'équerre, vous aurez besoin des pointes top, vous aurez besoin de la ficelle, vous aurez besoin du marteau, vous aurez besoin de la tenaille, vous aurez besoin d'une talonnette confectionnée. La talonnette, elle peut être confectionnée à 7 cm, à 5 cm, à 8 cm, tout dépend de vous. Mais plus elle sera haute, plus il est possible qu'elle perde un peu de verticalité. Il est préférable de la faire à 7 cm au plus. Vous avez donc la talonnette, elle est faite 15 par 30. Quand je parle de 15 par 30, il s'agit bel et bien de la dimension intérieure et non pas de cette dimension finie. Mon poteau fera 15 par 30 et donc ma talonnette fait 15 par 30. Voici 15 cm. Si tu peux zoomer s'il te plaît. Voici donc 15 cm. 15 cm ici. Et là vous avez 30 cm. Et là vous avez 30 cm. Il est donc important de réussir cette première opération parce que c'est elle qui va donner à la talonnette son équerre. Une fois que j'ai confectionné ma talonnette, je dois donc pouvoir la positionner. Pour la positionner, il faut qu'il y ait un tracé. Le tracé des talonnettes obéit à un principe d'alignement. Je l'ai expliqué précédemment, c'est une façon de réimplanter le bâtiment. Très souvent, on peut avoir perdu des millimètres parce que les outils que nous utilisons ont une certaine marge d'erreur. On peut donc avoir perdu des millimètres. Il est donc important de pouvoir aligner le poteau du dessus sur le poteau du dessous. Nous allons prendre quelques cas pratiques pour pouvoir gérer le tracé de quelques talonnettes sur ce projet. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Donc, premièrement, pour un poteau comme celui-ci, on va d'abord utiliser le niveau et on part sur le principe que le poteau qui est en dessous est à niveau. On va donc mettre le niveau sur l'une de... On va donc mettre le niveau là en dessous et puis on va projeter un trait de manière à ce que ce dernier soit aussi à niveau. On a donc projeté le trait et le trait, le voici. Voici notre trait. Si nous avions plusieurs poteaux sur cette même file, ça veut dire qu'on avait un autre poteau à l'extrémité là-bas. On devait aller là-bas, on devait faire pareil et on devait tendre une ficelle pour aligner tous les autres poteaux intermédiaires. Lorsque la ficelle est tendue, on va donc se servir du cordex. Je vais prendre le cordex. On va se servir du cordex pour pouvoir aligner tous les poteaux intermédiaires de la même file. Dans l'autre direction, on fait pareil. Là, nous avons un poteau de rive. On va donc venir ici. On va sortir avec notre niveau. On va projeter le poteau de manière à ce qu'il soit à niveau. On se retrouve avec notre trait ici et on va faire de même sur ce côté. On va donc se retrouver avec un autre trait et dès lors, on peut se servir de l'équerre pour vérifier les deux traits. Lorsque c'est fait ici, on va utiliser le même principe à l'autre extrémité. On va utiliser le même principe à cette extrémité et on va donc tendre une ficelle pour pouvoir aligner tous les poteaux intermédiaires. Pour ces poteaux, on va une fois encore utiliser l'équerre, le niveau pardon, pour pouvoir projeter le poteau qui est en bas au-dessus. On se retrouve donc avec ce trait qui lui également va permettre d'aligner tous les poteaux qui sont dans ce sens.
C'est dans ce processus que nous allons répéter plusieurs fois afin de pouvoir aligner les différents poteaux. C'est vrai que parfois on se retrouve en train de perdre quelques millimètres parce que l'ajout de la poutre est par exemple sorti. Voici un exemple où on a un 0,5 mm. Vous êtes ici, mettez ici. Voici un exemple où entre la poutre et la talonnette, on a une fuite de 0,5 ou alors de 5 mm. Ça peut arriver, ça veut dire que l'ajout de la poutre a fui vers l'extérieur. Il est également possible que cette joue aille vers l'intérieur et qu'on ait quelques marges assez réduites. Mais je recommande ou alors je conseille de se servir du plan, mais surtout de partir sur les poteaux déjà existants. Le plan peut vous dire que vous devriez avoir une dimension de 4,20 m, mais en projetant le poteau, vous avez une dimension de 4,19 m. Ne vous entêtez pas toujours, il est préférable d'aligner un poteau sur un autre et non pas d'excentrer le poteau, et cela peut commencer à compromettre la structure. Voilà en gros quelques éléments sur le tracé des talonnettes. On se fera le plaisir dans la suite de cette aventure de marquer un temps d'arrêt pour, une fois encore, continuer à produire des clichés de manière à vous faciliter la compréhension de cette discipline que nous estimons être la plus passionnante de l'ingénierie. À très bientôt, parce que d'ici là, vous aurez à vivre le coffrage des poteaux. Nous allons, avant de passer à cette opération, produire des cales béton qui vont donc sécher, et d'ici là, vous aurez des contenus relativement au coffrage des poteaux. À très bientôt pour la suite de l'aventure, et surtout merci de vous abonner à nos différentes plateformes digitales, la page Facebook, la chaîne YouTube, afin qu'ensemble nous puissions améliorer ce travail.